parti pour une petite routine matinale. Cette routine-là, je l'aime bien, c'est la 4e. Comme par hasard, je parle au moment où il y a un avion. J'espère que normalement ça s'entend pas, mais voilà. Donc comme je disais, la routine matinale 4, en fait, souvent je l'utilise surtout quand je vais faire mes petits départs de petit footing course à pied. Donc juste avant mon petit footing, en fait, je fais cette routine. Et voilà. Mais par contre, effectivement, ça peut être une routine comme les autres qu'on peut faire à la maison, selon les raideurs qu'on a ou quoi que ce soit. Le but de la routine, comme d'habitude, c'est de réveiller les articulations, de faire un petit peu de stretch au niveau musculaire, tendineux, et surtout, avant le stretching ou la mobilité ou la routine, c'est surtout très important de s'hydrater un petit peu pour réveiller tout le corps et le système digestif. Donc là, le premier exercice, il consiste à mettre le genou au sol. Et là, ce que tu vas faire, en gardant genou à 90, l'autre genou aussi à 90, je vais tout simplement tendre ma jambe en basculant le bassin vers l'arrière pour venir toucher mon orteil. Hop, je reviens. C'est un petit mouvement où je viens tirer tout doucement, donc selon la souplesse de chacun. Si jamais tu vois qu'en fait tu as du mal à toucher ton orteil, tu touches pas ton orteil, tu viendras toucher simplement peut-être ta cheville ou peut-être même le bas du tibia. Voilà. Hop, j'inspire, j'étire, je souffle. Hop. Voilà, ça prépare un petit peu les ischios à l'effort. Et on est sur un petit stretching un peu dynamique. Donc je trouve ça plutôt sympa. Pareil, toujours du matin, avec le beau soleil qui s'annonce. Je te promets qu'il m'avait manqué en fait. Vraiment, la période hivernale, plus j'avance, plus j'ai du mal. Alors vraiment. Pense bien à souffler lorsque tu viens vraiment tendre la jambe et basculer le bassin vers l'arrière. Et inspire et j'étire. Pour ceux, on peut venir vraiment s'écraser. Voilà. Et si tu veux rester en tension, tu peux. Ça va permettre de contracter un peu plus le quadri et de le préchauffer pour la séance de footing, si jamais tu pars sur un footing. Hop, là, je rebascule. Je change de jambe. Pareil, genou à 90, l'autre genou aussi à 90, juste en dessous de la hanche. Et je viens basculer. Hop, j'étire et je tends. À chaque fois, j'inspire et j'inspire. Parfait. Encore. Pareil, si jamais tu veux pas rester en tension, tu peux venir complètement t'écraser sur ta jambe. Voilà. Inspire. Normalement, tu dois sentir, ça vient tirer vraiment sur les ischios. Alors pareil, l'exercice, tu peux le faire en mettant la pointe de pied vers le haut. Voilà. Et tu vas voir que c'est sympa parce que en faisant ça, tu viens aussi engager un peu plus l'étirement sur les mollets. Une dernière fois. Et je relâche. Parfait. Ok, donc ça c'était le premier exercice. Le deuxième, on l'a déjà fait une fois et surtout sur la routine 3, où là, cette fois, on va venir en squat. Hop, en squat profond, tout doucement. Et là, cette fois, donc on va faire quelques petites ouvertures un petit peu avant de démarrer. Voilà, ça va permettre de prendre un petit peu de place dans ton amplitude de mouvement. Voilà, hop, et je recommence. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens attraper mes orteils. T'as vu mes bras, ils sont tendus. Là, je vais me face à la caméra. Mes bras, ils sont tendus. Et je viens tendre la jambe au maximum. Je viens tendre ma jambe. Et je viens me redresser. Et là, on est parfait. Encore. Je tends. Et je redresse. Excellent. Encore. Je tends. Toujours en gardant les mains sur les orteils. Tu tends au maximum, d'accord? Si jamais tu vois que tu ne peux pas tendre et que tu as du mal, pareil, adapte
ton mouvement, soit tout simplement tu vas au maximum de ce que tu peux. L'objectif, c'est pas non plus d'aller chercher une douleur extrême. Comme je te l'ai dit, l'objectif là, c'est une routine matinale. Le but, c'est de bien démarrer sa journée. Donc si c'est pour se blesser maintenant, pas très drôle la journée. Voilà. Là, il vaut mieux démarre tout doucement. Tu souffles. Et on essaie d'aller chercher le plus loin possible. J'expire. Puis lorsque je viens tirer. Et j'inspire. J'ouvre la poitrine, le dos droit au maximum et les pieds le plus à plat possible. Donc ça veut dire les talons aussi au sol. Est-ce que tu écoutes le canard ou pas? En fait, c'est pas un canard, mais c'est sûr. Je crois que c'est une boule d'eau. À chaque fois, je crois que c'est une boule d'eau. Donc, pareil, si jamais tu t'y connais un peu mieux, moi, sur les animaux, n'hésite pas à me dire si c'était plus un canard ou une boule d'eau. Voilà. Maintenant qu'on a fini, on va basculer maintenant sur des exercices où on va aller chercher à relâcher sur les lombaires. Parce qu'avant la course à pied, tu vas voir que il va y avoir un petit peu de contrainte, on va dire, sur le bas du dos. Ça peut arriver. Et donc là, ça peut être très intéressant avant ta petite course à pied et aussi du coup pour démarrer ta journée, de venir relâcher sur tes lombaires. Et là, pour ça, ce que tu vas faire, hop, on va venir poser le dos au sol tranquillement. Je viens ramener les deux jambes à 90 et là, regarde ce que je vais faire. Je vais juste basculer tout doucement sur un côté. Voilà. Et le regard à l'opposé. Voilà. Regard opposé. Et on vient faire une petite torsion au niveau du buste. Ça va permettre en fait de relâcher les tensions sur le bas du dos. Voilà. Ça va prévenir un petit peu les contractions. Et ça va te permettre d'être un peu plus relâché pour bien démarrer ton petit footing ou ta journée. Ah yes. Là, avec le soleil qui tape sur ma peau, c'est génial. J'ai envie de rester là toute la journée. Malheureusement, je peux pas. On a tous une vie. Hop, je relâche. Hop, et je switch. Pareil, la même chose. Voilà, on souffle. Et là, normalement, si tu souffles, tu vas sentir un petit peu. Soit ça peut craquer, c'est normal. T'inquiète pas. Enfin, c'est normal. Attention. Si tu vois que ça craque et que ça fait vraiment ça lance un pic de décharge comme une décharge électrique, non, là c'est moins normal. Mais par contre, si ça craque un petit peu, c'est qu'on vient justement travailler un petit peu sur les articulations, les lombaires, et c'est normal, ça bouge. Voilà, on inspire, on expire. Oh là là, alors si tu as une terrasse, que tu fais ça dès le matin, en plein soleil, avec le lever du soleil, mais je pense que tu dois vraiment savourer le bonheur. Si c'est pas le cas, que tu es dans ton salon, écoute, profite de la vue. Là, je suis en plein bonheur. Oh, on refait ça, la même chose. Hop, de l'autre côté, pour relâcher encore. Ah, yes. Un vrai plaisir. Voilà. Pense bien, les genoux plus ou moins à 90 degrés. Encore, l'autre main à l'opposé, le regard à l'opposé des jambes. Alors cet exercice, tu peux le faire aussi lorsque par exemple tu es sur un travail où tu es beaucoup assis, qui malheureusement tu deviens sédentaire suite à ton travail. N'hésite pas lorsque tu as des pauses. Alors oui, ça peut paraître bizarre par rapport aux collègues, mais de venir t'isoler dans une pièce ou dans un endroit où tu peux et faire quelques petits étirements comme là on vient de faire. Parce que surtout celui-là en particulier, ça va permettre vraiment de relâcher toutes les tensions que tu vas avoir sur le bas du dos suite à la position assise qui peut être trop longue. Donc n'hésite pas à le faire cet exercice, vraiment il est hyper intéressant. On peut même aller chercher plus loin en venant chercher avec la jambe, tu vois, d'aller tendre la jambe supérieure là. On peut aller chercher plus loin l'étirement, ça c'est possible. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont besoin d'aller chercher un peu plus loin pour l'étirement. Tiens, je le remontre quand même à la caméra. Tu vois, au début, on était plus ou moins les deux jambes, plus ou moins pareil. Et là, le fait d'aller chercher la jambe supérieure tendue, et là, tu vas chercher un peu plus loin sur l'étirement, sur la mobilité. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà, il y en a certains, je sais qu'ils viennent même attraper leurs pieds.
D'où l'expression prendre de son pied. Inspirer. Et là, je relâche. Parfait. Si t'as bien aimé cette routine, si ça t'a plu, il y en aura d'autres, forcément, il y aura d'autres vidéos. Là, sur cette chaîne, tu verras qu'exclusivement, on retrouvera des séances full body à faire à la maison, partout. Tu peux le faire à la fois à la maison, à la fois à la salle de sport. Et il y aura aussi des entraînements à la kettlebell. Donc si jamais tu n'as pas de kettlebell, je t'invite à entre guillemets à investir dans la kettlebell. Tu vas à Decathlon, ça va très très bien. Et tu verras que la kettlebell c'est très intéressant pour travailler vraiment le renforcement, travailler certaines qualités physiques que tu as besoin dans la vie de tous les jours. Bref, je t'en dis pas plus. Ce que je te dis tout simplement, c'est si t'as aimé, abonne-toi, like cette vidéo et surtout reste connecté sur cette chaîne parce qu'il va y avoir d'autres séances. Je te dis à très vite.